Bonjour à tous et aujourd'hui nous allons donc parler des sessions. Alors, les sessions, on va aller sur la documentation. Donc j'ai juste tapé dans Search Session pour en arriver là. Donc là, bon, ils vont nous expliquer comment les installer, ça va pas tellement nous intéresser. Moi ce que je voulais vous montrer c'est que voilà, quand on connaît pas, on sait juste qu'on a besoin des sessions. Quand on sait pas trop comment ça fonctionne, on va dessus et donc là on a la page qui vous permet de gérer les sessions. Avec toutes les fonctions qui existent. On a commit, destroy, là je crois qu'il y a le session, donc session name pour donner un nom, session start, statut, après on verra à quoi ça sert. Là on voit qu'on a les différentes, donc l'handler interface, le session interface. Donc c'est un peu pour nous permettre de créer les choses. Donc par exemple si on va sur la partie exemple, voilà on voit qui nous donne un petit exemple. Donc en gros la session ça va vous permettre de garder des informations tout au long des différentes pages. Alors on va faire un petit test. Par exemple ici je vais créer une page par exemple où est-ce que bah voilà, je vais créer une nouvelle page par exemple login.php et je vais créer du coup une deuxième page private.php. D'accord. Donc ici on va faire une belle page, voilà, body HTML, voilà, on va faire une belle page, après un petit title, login, ah, attention, j'ai oublié ça, donc ici c'est notre page, donc du coup on va dire par exemple, on va faire un petit lien, donc un href. Donc comme je disais, je suppose que vous savez développer en... Donc, vous connaissez le HTML. Si vous connaissez pas le HTML, je vous conseille effectivement d'aller plus en avant et de vous retrouver des vidéos qui vont vous parler du HTML. Donc au niveau du ici, private.php, accéder à la partie privée. D'accord, donc là je vais remplacer ça, login. Donc j'ai bien mon petit lien, si on fait un CTRL U, on voit bien qu'il nous a bien généré la page. Et donc je vais copier ici. Et donc là, H1, donc on va faire ça, retour, bienvenue dans votre espace privé. Voilà, donc là normalement on arrive ici, on clique, on arrive bien ici. Mais qu'est-ce qui se passe? On peut pas récupérer par exemple si dans cette page là, par exemple, je vais lui dire $PHP, pardon, $name égale tiens, Bastien. D'accord, donc là en gros je crée ma variable $name. Si dans private ici, par exemple, j'ai envie de mettre bonjour PHP echo $. Bastien, on est d'accord, ouais, si je l'appelle pas comme il faut, ça va pas fonctionner. On est d'accord, j'ai créé pardon, du coup, c'est $name. On est d'accord, ici j'ai créé une variable $name que j'ai appelée ici. Donc si j'arrive ici, je rafraîchis, donc, et que là je clique sur bienvenue, voilà, il me dit que name n'est pas défini. Donc on voit bien que quand on passe d'une page à l'autre, on n'a pas moyen de garder les variables. Donc en gros, l'idée d'une session, c'est on va dire, en gros c'est un tableau qu'on va garder de page en page jusqu'à ce qu'on supprime la session ou qu'on
quitte son navigateur ou qu'on clique sur le bouton déconnexion. D'accord? Donc si on va dans l'exemple, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'on peut donner donc un name, donc un nom à cette session. Alors moi ce que je vous conseille c'est de le faire au tout début de la page, ce genre de choses. Hop, et on va fermer ici. Ensuite il nous parle de session start. Alors effectivement, donc on peut donner un nom à notre session. Par contre, il y a un moment, le session start, il va falloir démarrer la session. D'accord? Et donc pour ce faire, ici, au lieu de faire quelque chose comme ça, on va utiliser la variable, non, je mal écrit, $session. Donc comme je vous avais dit, c'est un tableau donc qui s'appelle $_session. Alors vous verrez, après on parlera des $get et $post dans la prochaine vidéo au niveau des formulaires. Mais en gros, il y a plusieurs types de variables qui commencent par un underscore, qui en fait sont des variables propriétaires, enfin que le PHP s'octroie. Donc il faut essayer d'éviter de mettre des underscores, ce genre de choses dans un script. Donc là, la chose donc existe. Donc là, on a bien créé dans notre session. Donc du coup, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'appeler notre tableau. On est d'accord, on l'a stocké dans session, ça s'appelle comme ça un tableau. Donc, on va aller ici, on rafraîchit, et quand je clique, voilà, il me dit, ah bah je connais pas la variable session. Pourquoi? Parce que dans cette page-là, en fait, sur chaque page, il va falloir démarrer il va falloir faire un session start. Alors, et donc évidemment, comme je lui ai donné un nom, il va falloir utiliser le même nom ici. Voilà. Et on retrouve bien Bastien. En gros, bon honnêtement donc là, ah voilà, ce qui se passe c'est que là du coup, alors tiens ça peut être un truc intéressant. Donc là on voit bien qu'il y a le master, donc là en gros il me dit qu'il y a 2 modifications, là c'est l'état, et donc au niveau du HTML vous pouvez changer ici, voilà du coup je vais mettre en version PHP. Donc voilà, ça après le session name honnêtement c'est pas obligatoire, moi je m'en sers très rarement, je fais directement un session start, mais vous pouvez lui donner un name. Donc voilà, donc maintenant, vraiment, je sais pas s'ils veulent l'afficher ici, donc on va remonter. Donc là, c'est des exemples. Donc si on retourne donc voilà, si on clique sur session, ce qui va nous intéresser ici, si on descend, voilà, on a un session destroy, donc voilà, comme d'habitude, quand on regarde, on voit donc ça attend rien comme paramètre et ça détruit la session. Donc session start, session vraie. Alors, donc nous on va faire une page, on va créer une 3e page, logout.php, ce qui va nous permettre de nous déloguer de notre page PHP. Pour ce faire, donc on va garder ce qu'on avait mis là, notre session start. Et là, si on regarde, donc on voit qu'il nous fait donc un session start. Il nous dit, en fait, ça va permettre de vider la session. Et ensuite, de faire un session destroy. Alors moi, j'en vois même qui font carrément un unset du $session. Voilà, comme ça là ils sont pour le coup ils sont vraiment sûrs que ça marche. Alors je vais juste copier-coller ce lien parce que ça j'ai pas envie de m'embêter. Hop, logout.
Donc du coup, on vient ici, on voit qu'on a notre lien de déconnexion. Hop, on va se déconnecter. Et là, si on revient sur private, voilà, il nous dit qu'il ne connaît pas, qu'il ne connaît pas index name. Donc une chose qui peut être intéressante, après on ira plus loin sur la partie login, justement dans la vidéo d'après, puisqu'on va commencer à parler des formulaires. Mais par exemple ici, ce qui peut être bien, on avait parlé du if dans une vidéo précédente. Donc là je vais introduire une nouvelle notion qui est isSet. Ça va vous permettre de vérifier si une variable existe. Donc par exemple, ici, ici, je vais vérifier if session isSet existe. Donc en gros, je vais vérifier que ça n'existe pas. Donc quand on veut faire le contraire, on met juste un point d'exclamation. Et donc ici, on va faire une redirection. Donc pour faire une redirection, c'est facile. On fait location et login.php. Donc qu'est-ce que ça fait tout ça? Donc ça va démarrer donc, notre session privée. Ça fait, enfin ça choisit la session privée, ça démarre la session. En gros ici, ça vérifie si la session. Donc quand ça n'existe pas, on rentre ici. Et donc, si on rentre, la fonction header, elle, va nous renvoyer sur la page qu'on lui passe en paramètre. Donc là, typiquement, voilà, je fais ça, on voit bien qu'il m'a redirigé dans la partie login. Si je lui fais accéder à la partie privée, vu que dans login, on a ici la création de la session, on accède bien. Si maintenant je fais des connexions, alors justement, du coup, on va pouvoir ajouter un truc à notre déconnexion. Ici, une fois qu'on a tout supprimé, je vais le renvoyer sur login. Donc top, comme ça nous renvoie. Donc là, si on va dans privé, on fait déconnexion, on revient dans login. Donc là, on commence à comprendre un peu et on commence un peu à complexifier les choses, puisqu'on voit qu'on a notre partie private ici, donc qui vérifie sur une session. Si on n'a pas de session, elle nous renvoie sur login. On a donc la partie ici déconnexion qui nous permet de sortir de la connexion, donc qui supprime l'arrêt et qui supprime la session et qui nous renvoie dans location. Donc je vais vous proposer de me retrouver dans la prochaine vidéo où je vais aborder donc les formulaires pour vous permettre d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'ici, là, quoi qu'il arrive, on set la session, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est évidemment, c'est de mettre en place une session et que la session ne nous autorise à nous connecter que quand on a rentré le bon login mot de passe. Donc vous allez voir, c'est pas très long. Mais il y a quand même pas mal de choses à voir au niveau des formulaires. Donc je vous dis à très vite.